What's up, the new future Little King fans? J'espère que j'espère que vous allez bien, car pour moi c'est au calme, j'espère pour vous c'est au calme, parce que comme si vous êtes là, que moi je suis là, on est là, donc c'est au calme. Tout simplement, je vais commencer par la présentation, et c'est ma première vidéo, car je sais vous allez dire, c'est la deuxième carrière que j'ai fait, mais hier c'était juste une annonce. Et là, tout simplement, là c'est ma première vidéo, et ma première vidéo c'est la présentation. Donc voilà, donc c'est parti. Je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Emmanuel, j'ai 16 ans et tout simplement, je suis un amateur, tout comme Michou qui était amateur et qui est devenu maintenant un YouTuber. Donc voilà, et il y aura des vidéos que je vais vous montrer, ça d'autres extrêmes, d'autres sera big, d'autres sera un peu ennuyé. C'est comme ça, c'est le but de YouTube. C'est le but de YouTube. Donc ce que je vous demande, une chose qui est donc important, je vous demande de mettre des pouces, liker ou mettre des millions. Plus des millions. Je vous demande de mettre des millions. Même si j'aurais pas 114, ou même si j'aurais pas 99, j'aurais au moins 2 ou 5 millions. Peu importe, 7 millions. Même si j'aurais pas beaucoup, mais au moins j'aurais des millions. Et donc c'est ça qui sort, donc important pour moi. Donc voilà, tout simplement, donc comme je vous l'ai dit, je m'appelle Emmanuel, j'ai 16 ans. Et vous allez me dire, 16 ans, tu les fais pas tes 16 ans, Emmanuel. Ça, je sais, vous allez dire, parce que tout simplement, je fais pas mon âge. Ça, j'avoue, dans le technique, je fais pas mon âge, car tout simplement, à partir que j'ai commencé à pas faire mon âge, c'est à partir de 13 ans. Justement, quand j'avais 13 ans, je faisais 16. Et donc voilà. Donc, si vous voulez savoir pourquoi je fais pas mon âge, vous allez dire, ouais, je suis né au bled. Et du coup, ça m'a donné des faux papiers, tout ça. Eh ben non, je suis pas né au bled, je suis né en France. Je suis né en France. Mais tout simplement parce que comme c'est la puberté et aussi parce que comme je commence et comme tout simplement je fais la musculation. Car je veux justement vous prévenir que parfois je vais filmer des scènes en train de faire la musculation avec mes potes qui sont à la musculation. D'autres je vais filmer aussi quand je serai dehors avec mon pote. Et d'autres je vais filmer quand je serai en moment familial, tout ça, peu importe tout ça. Donc voilà, et donc je fais la musculation comme je vous l'ai dit, justement, je suis inscrit à la musculation. Et donc voilà. Et ah oui, et j'ai oublié de vous dire, il y aura parfois dans YouTube quand je vais parler, parfois vous allez pas bien entendre parce que vous allez dire il faut que j'articule dans les commentaires, vous allez dire dans les commentaires il faut que j'articule. Ça c'est vrai, tout simplement je suis dysphasique. Vous allez me dire, c'est quoi dysphasique? C'est simple, je vais vous expliquer. Dysphasique, c'est un trouble de langage. C'est là une personne qui parle en retard et c'est une personne là où au niveau articulation ça sera pas très terrible, mais il s'est fait quand même au niveau de l'articulation. Ça me comme comme moi je suis dysphasique. Et donc, si vous connaissez pas, si vous connaissez pas comme c'est quoi dysphasique, prenez exemple sur Einstein. Bof. Certains s'en battent la race d'hashtag, mais je veux dire une chose, prenez un exemple de Einstein, Einstein qui est donc un dysphasique. C'est un génie, celui que tout le monde connaît Einstein. Lui, ça c'est un dysphasique, voilà. Mais bref, je vais pas vous parler des vieux Einstein, donc voilà, tout ça, donc de la nouvelle génération. Donc voilà, et donc tout simplement, la vidéo que je fasse sera donc extrême. Parfois elle sera big, parfois elle sera mieux. C'est comme ça, c'est YouTube. Donc voilà. Donc du coup, là, mon titre c'est Emmanuel. Et tout simplement, donc voilà, et comment je peux dire, il y aura aussi, parfois je vais filmer, comme je vous ai dit justement hier, parfois je vais filmer peut-être quand il y aura des périodes de rentrée, parfois je vais filmer quand je serai avec mes potes, vite fait, parfois, parfois il y aura plus que je vais filmer dès les vacances, je vais filmer plus les grandes vacances, même pendant les vacances de printemps, tout ça, je vais filmer. Et donc aujourd'hui, là aujourd'hui, on a commencé par le vidéo du mois 2. Et tout simplement là, donc voilà, surtout parfois si vous voulez me parler, au cas où si vous voulez me parler, si vous voulez savoir, si vous voulez m'apprendre à connaître, si vous voulez savoir qui je suis, tout simplement n'hésitez pas à demander à mon snap ou Instagram. Donc n'hésitez pas à me rajouter mon snap et Instagram c'est Biking96. Donc voilà, c'est pareil du coup là. Et aujourd'hui, donc voilà, je serai avec des potes. Et parfois il y aura des clips aussi, je vais parfois il y aura des clips où là je vais rentrer où là les potes feront les clips. Car tout simplement, les clips que j'ai pas vu, je sais pas si vous avez vu ou pas. Ça je vous dirai, les clips que je sais pas si vous avez vu, il y a eu deux clips.
il y aurait des clips justement qui étaient faits par la cité, qui étaient, qui étaient faits, qui étaient faits à la cité, c'était un No Man. Et c'était le clip, ce qui a fait, bah, c'est SP, et oui, SP NMS, ce qui a fait, qui a fait deux clips. Il y en a une qui est sortie, et l'autre, bah, l'autre, ça va être sorti, l'autre, je crois, mais je sais pas, mais je vais demander à mon pote, car on verra, et car moi, je vous présenterai mon pote qui est là, et il dira plein de choses, et du coup, voilà. Bah, tout simplement, bah, là, la vidéo que je vais faire, cette vidéo, elle est tout simplement spéciale. Elle est spéciale. Elle est, euh, elle est très spéciale parce que, car j'ai pas beaucoup de choses à dire au niveau de la présentation, au niveau qui je suis, donc voilà. Donc voilà, donc, ce qu'il y aura une chose, rappelez-vous une chose, que je vais vous dire une chose, que n'oubliez pas, et surtout, pour les gens qui ont commencé à me suivre hier et qui vont me suivre aujourd'hui. N'oubliez pas une chose qui est importante, c'est que moi, ce que j'aime pas, une chose, ce que j'aime pas les hypocrites, et que je suis jamais un mec qui fait l'hypocrisie, parce que moi, l'hypocrisie, c'est pas mon truc, l'hypocrisie. Je suis un mec qui est sincère, parfois, qui est sincère dans les vraies choses. Parfois, c'est des choses, je peux faire, parfois, c'est des choses, il y aura des blagues, parce que c'est normal, je bluffe, tout ça, c'est une blague. Mais tout ce qui est vraiment sincère, je vous dis, tout ce qui est vraiment sincère, c'est vraiment, vraiment sincère. Je suis vraiment honnête. Et je vais pas vous mitonner, parce que je vais pas vous mitonner pour que, tout simplement parce que pour que je fasse un buzz, oh, que ça sent de mitonner. Faut dire la vérité de ça. Donc voilà. Donc là, je vais commencer par l'anecdote. Et du coup, ce titre, c'est Emmanuel plus un anecdote. Donc voilà, pour dire que justement, je vais parler de moi et de mon anecdote. Donc voilà, je vais raconter de ma vraie vie, tout ça, voilà. Donc aujourd'hui, bah, tout simplement, bah, l'anecdote, la première anecdote, il y aura au moins 5 anecdotes que je vais vous raconter, ça donc meilleur. La première anecdote que j'ai commencé, bah, la première anecdote que je vais commencer, c'est bah, tout simplement, vous allez me demander si je suis un gars qui se péta, un gars qui va faire peur. Tout simplement, moi je vous dis une chose, moi faire peur à des gens, je fais pas peur à des gens parce que moi j'aime pas faire peur à des gens. Par contre, la seule chose que j'aime bien, c'est le respect. Il y a le respect, par exemple, tout simplement, si vous n'avez pas de respect, bah, vous n'allez pas aller loin. Surtout, personne ne va vous suivre. Personne va vous écouter et personne va vous respecter. Du coup, donc respectez-vous. Première chose, il faut respecter soi-même, ça doit faut respecter nous, ça donc les humains, ensuite vous respectez les gens, du coup là. Donc l'anecdote que je vais commencer, bah, tout simplement, c'est que oui, j'ai déjà fait fight, j'ai déjà fait fight. J'ai déjà fait fight, bah, tout simplement, c'était au collège, je me rappelle, c'était en sixième. C'était en sixième, bah, on était, en plus, justement, c'était en sixième, j'avais terminé, c'était en mois de juin, c'était presque avant les grandes vacances, car c'était presque ma fin d'année de sixième. Je suis battu, bah, il y avait il y avait un book de quatrième, voilà. Un book de quatrième qui m'a, tout simplement, la bouteille, bah, comme j'avais shooté la bouteille, parce que tout simplement, bah, elle était devant moi, et aussi je pouvais shooter pour mettre un panier. Il y avait un bout qui m'avait dit justement, ramasse ta bouteille. Bah, la première chose que j'avais fait, au début, j'ai dit, je vais pas ramasser la bouteille parce que je suis pas ton chien. Ensuite, il m'avait poursuivi. Moi, j'ai couru justement pour l'esquiver. J'ai couru pour l'esquiver. Non pas parce que j'avais peur, parce que j'avais peur, c'était juste pour l'esquiver. Et tout parce que comme j'étais pas très d'humeur à me battre, du coup là, et du coup ça, j'avais esquivé justement, tout simplement pour qu'on reste tranquille. Il m'avait attrapé, du coup, la première chose qu'il m'avait attrapé, il m'avait plaqué au sol. Non, pas plaqué au sol, mais il voulait plaquer au sol pour dire ramasser sa bouteille. Je lui ai dit non. Et il a commencé à mettre une tarte. Bah, d'abord, comme il a mis une tarte, bah, moi, je peux laisser faire. Comme d'hab, je lui ai mis une tarte. Et après, on s'est bagarré. Et quand on s'est bagarré, il m'a mis des coups de belette et moi je l'ai mis des droites. Car à l'époque, à l'époque, parce que tout simplement, comme je soulevais pas, moi c'était plus des droites, je mettais des droites parce que tout simplement, ça faisait mal. Et je mettais des droites, du coup, soulever, j'arrivais pas parce qu'à l'époque, à l'époque, j'étais, bah, tout simplement, on va pas dire ministre. À l'époque, j'étais mince, comme j'avais perdu du poids parce que je rencontrais plus tard de mon poids. Je
je raconte l'histoire de mon pote, du coup, donc voilà. À l'époque, tout simplement, j'avais perdu du poids. À l'époque, j'étais mince. Et parce que là, aujourd'hui, maintenant, je suis musclé. Et donc voilà. Donc à l'époque, du jour, je mettais une patate. Et quand j'avais mis une patate, parce que tout simplement le type m'avait cherché le poug. Après, il m'avait plaqué au sol. Et quand il m'avait plaqué au sol, tout simplement, ce que je l'ai fait, c'est vrai parce que j'ai la gorge qui est un peu fatiguée parce que je viens de me réveiller. Tout simplement, comme il m'avait mis au sol, après j'étais énervé et il m'avait serré. Après, il y avait plein de gens qui étaient venus pour le dire justement qu'il ne sort pas, genre, c'est un mot, tout ça, il ne cherche pas. Moi, ce que j'ai fait, justement, j'ai dit celui qui m'a cherché. Et à la fois, ce que j'ai fait, je suis retourné, il était face, il était pas de dos, parce que moi, je ne suis pas attaqué par dos, je suis pas attaqué par dos, du coup, là. Et du coup, il était en face de moi, j'avais poussé. Quand j'avais poussé, je lui avais mis une patate. Et quand il était réveillé, ensuite après, et je lui avais tenu le code barre. Et ensuite, je lui ai mis une droite à la Tyson. Et du coup, il était sonné. Et quand il était sonné, après, j'étais énervé. J'avais fait des crises. J'avais fait des crises de nerfs parce qu'on était énervé, parce qu'on me cherchait. On voulait me séparer. Les gens n'arrivaient pas à me séparer parce que moi, je voulais me battre. Surtout, je voulais aussi un peu le mordre à l'oreille, du coup, là et que tout simplement, bah, c'est pour ma chose, ne faites pas ça parce que, car tout simplement, je vais faire la Tyson, mais vous me connaissez quand une personne me cherche, voilà. Du coup, là, donc les gens m'ont contrôlé, les gens quand ils m'ont contrôlé, après, les gens n'arrivaient pas, du coup, après les personnes, la seule personne, je veux dire, les gens qui m'ont ça contrôlé, c'est les filles, parce que, tout simplement, parce que quand il y avait des gars, je poussais, je mettais une droite, mais quand il y avait les filles au milieu, je pouvais pas mettre une droite parce que tout simplement, je n'aimais pas, j'adore les filles, et tout simplement, je pouvais pas mettre une droite à une fille, donc je pouvais pas mettre une droite parce que comme j'étais en colère, du coup, je me contrôlais, et les filles m'ont fait calmer, j'étais calme, et voilà, du coup, après ça, j'étais parti au collège, j'ai dit tout simplement à la, j'ai dit à la SAPE, j'ai dit tout simplement à la SAPE que je t'ai fait chercher et qu'il y avait il y avait plein de témoins qui m'ont vu, du coup là. Et après, le type a été, je pense, le type a été viré du collège, je pense. Et du coup là, après ça, j'ai continué mes études et voilà. Donc voilà. Donc, je vous ai raconté ma première anecdote. La première anecdote justement qui est là. Maintenant, on va commencer par la deuxième anecdote. La deuxième anecdote, c'est du coup, la deuxième anecdote, du coup, comme je vous ai dit, je suis dysphasique. Par contre, quand je veux dire ma dysphasique, et là aujourd'hui, là je parle bien, là je dis, je parle bien. Articuler, j'articule, on essaie d'articuler, c'est normal, on essaie d'articuler. Et du coup, ma dysphasie, comment je peux dire ma dysphasie, elle n'était pas un handicap car ma dysphasie, c'était à la fois difficile et à la fois facile. Et vous allez me dire pourquoi c'était à la fois difficile et facile, car tout simplement, c'était facile parce que j'arrivais à m'en sortir, j'arrivais à me parler, je vois l'orthophoniste, j'arrive. Et parfois difficile parce que ça a ramené beaucoup de problèmes, parce qu'à l'époque, j'arrivais pas à parler. J'ai plein de choses sur moi qui ont été souffert, et du coup là, j'ai plein de choses qui ont été souffert, comme à la maternelle du National 3, j'avais beaucoup souffert. À la maternelle de Villeparisis, j'ai beaucoup souffert. Même en primaire, j'ai beaucoup souffert. Et au collège, j'ai beaucoup souffert. J'ai tellement beaucoup souffert que ma vie a été pas un échec, mais on va dire ma vie a été un enfer. Elle était un enfer. Elle était elle était plus, comment je peux dire, euh, je vais pas vraiment dire ça, mais croyez pas, je suis comme ça, hein, croyez pas, je suis pas un témoin Jéhovah. Elle était plus que même le Satan pouvait, même le Satan pouvait faire mal aux gens pour que les gens viennent en enfer. Elle était plus que ça. Après ça, après, heureusement, Dieu m'a sauvé. Heureusement, Dieu m'a sauvé. M'a permis à m'avancer. Dieu m'a permis à me faire voir des choses. Et Dieu m'a permis à me combattre, être combattant. Tout comme parce que Dieu m'a vu par rapport à la force
que j'ai mentalement, physiquement, verbalement, tout ça. Et du coup, voilà. Donc, c'était dur parce que, car en maternelle, primaire et collège, j'ai beaucoup souffert parce que tout simplement, en primaire, j'ai beaucoup souffert par des gens qui ont travaillé dans l'établissement. Parce que, parce que quand j'étais à National 3, ils m'ont pas accepté parce que tout simplement je parlais pas. Parce que normalement, je vais vous dire à quel âge j'ai parlé. Parce que normalement, quand on est minot, normalement on parle à 3 ans. Moi, j'ai pas parlé à 3 ans, j'ai parlé à 6 ans. J'ai parlé à 6 ans et du coup, voilà, j'avais parlé à 6 ans. C'était à partir de 3 ans jusqu'à 5 ans, parce que 6 ans, je parlais, c'était 6 ans, 6 ans, je commençais à parler. Je parlais mais pas beaucoup, mais c'est à partir de 7 ans, je parlais plus. C'était horrible et c'était car j'arrivais pas à me défendre verbalement, parce que je pouvais pas parler verbalement, parce que tout simplement parce que comme j'avais un trouble de langage, je pouvais m'exprimer physiquement je pouvais m'exprimer des gestes, mais les gestes, ça faisait deviner un peu, mais ça faisait pas vraiment très compréhensible comparé verbalement, ça fait compréhensible que je veux dire, bah parce que les gens m'ont pas accepté, parce que comme je parlais pas du coup avec ma mère, avec mes parents, avec ma mère et mon père, on a déménagé pour que j'aille dans une autre école, là, ils m'ont accepté. Bah, c'est simple, Anatole France m'a accepté. Pas Anatole France, excuse-moi. Arstébrillant. Arstébrillant qui est la maths. Ils m'ont accepté. Ils m'ont accepté parce que, tout simplement, parce que comme je suis un enfant qui avait des difficultés, un enfant qui était sensible, qui était fragile, parce que j'étais fragile, je parlais pas. Et du coup, là, j'étais fragile, bah, en petite section, après c'était en grande section, ça a commencé à être l'enfer, car tout simplement ma ancienne prof de maths, parce que je vais pas dire maîtresse, parce que j'aime pas, parce que ça fait trop gamin, je veux dire prof, parce que mon ancienne prof de maths, mon ancienne prof de la maths, parce que pas maths, mathématiques, hein, maternelle, pour que vous captez, elle m'a beaucoup fait souffrir. Et j'ai tellement beaucoup souffert que j'étais traumatisé, j'avais eu peur. Et à chaque fois, j'allais à l'école, parce que à chaque fois, il y a des fois j'avais pas envie d'aller à l'école, des fois j'avais pas envie d'aller à l'école parce qu'elle me faisait peur. Mais j'allais à l'école parce que tout simplement j'étais avec mes potes, ou là ici, mais aussi ma prof, et du coup on faisait des choses infernales justement pour qu'elle craque, pour qu'elle parte. Et bah là, ah oui, excusez-moi pour le pouce, c'est ma mère qui parle. Et comment je peux dire, bah là, comment je peux expliquer? J'ai vécu une enfance difficile, une enfance difficile j'ai vécu une enfance difficile euh, à, à l'école, même, même à la famille. Donc voilà, j'ai vécu une enfance difficile car tout simplement, comment je peux expliquer? Tout simplement, bah, parce que comme je vous ai dit, après elle était agressive verbalement, elle était agressive physiquement. Elle m'a pas levé la main, mais une fois m'avait poussé, bousqué, me tenu le bas. Je pouvais pas me défendre. J'avais tellement eu peur. C'était dur. Et après, après, il y avait une amie de ma mère qui s'est rendue compte que je tremblais. À chaque fois quand je voyais mon ancienne prof, elle avait dit à ma mère. Et, et quand ma mère quand elle avait reçu, bah, celle de la pote de mon pote, c'est qui est partie. C'était aussi la meilleure amie de mon ancienne prof. Mais parce que ça l'a pas plu, que quand elle a vu que ça en pouvait verbalement, du coup, elle a dit à ma mère. Et quand elle a dit à ma mère, elle s'est souvenue d'une chose que son ami, il avait dit. Il avait dit justement que elle m'avait senti que je tremblais parce que j'avais peur, j'étais traumatisé. Et du coup, là-bas, tout simplement, elle était venue me voir.
Ma mère m'avait, quand on m'a défendu, elle m'avait sauvé la mise, car ma mère, c'est une femme, excusez-moi, c'est une femme bien. C'est une femme bien parce que tout simplement, parce que comme elle défend ses enfants, elle défend moi, elle défend ma soeur, elle défend plein de choses, parce que ma mère, elle a un cœur de lion. Et du coup, elle est défendue. Et du coup, c'est pour ça que j'ai beaucoup souffert. Et je pensais que l'école maths, je pensais que l'école maths allait, allait partir de là encore. Et ça s'est revenu, mais ça s'est revenu en primaire. En première, c'est revenu en première, et du coup, la prof, parce que ça s'est revenu en CP. En CP, parce que ça s'est revenu en CP. Je vais vous dire une chose, ouais, je vais vous dire une chose, parce que j'ai fait 2 CP. Parce que j'avais redoublé, mais ça s'est revenu en CP. Ça s'est revenu en CP, du coup, là, il y avait une surveillante qui m'avait traumatisé, qui était affreuse et qui a été tout simplement horrible. Parce qu'elle est pas là, parce qu'en fait elle est morte. Elle est morte parce que tout simplement elle est morte d'un accident, mais je vais pas raconter dans les détails de sa mort. Je vais pas dire ça m'a fait quelque chose ou pas. Je vais pas vous dire, mais la seule chose que je veux dire, elle était affreuse. Et du coup, c'est ça, bah, ça, on se plaint, du coup, là. Après le cauchemar, après une fois que j'étais en CP, parce que car tout simplement, j'ai fait 2 CP parce que j'ai redoublé. J'avais redoublé parce que je ne parlais pas pourquoi à cause de ma dyspraxique. J'avais redoublé 2 fois. Une fois, excuse-moi, j'avais redoublé une fois, du coup j'ai fait la CP 2 fois. Après une fois que j'ai redoublé, du coup je pensais que mes cauchemars étaient finis. Encore été, mes cauchemars étaient encore revenus. Quand mes cauchemars étaient encore revenus en CM2, c'est mon ancienne prof de CM2 qui m'avait encore fait le cauchemar et qui m'a encore plus, pas traumatisé, mais comment expliquer, qui avait envie que je pète un plomb, que j'ai pété un plomb à cause d'elle. C'est l'ancienne prof, car je vais dire car je vais dire les places, car je m'en fous. Je vais dire les places. Et cette ancienne prof de CM2, elle s'appelle Madame, elle s'appelle, je dis bien, retiens bien son nom. Elle s'appelle Sandrine Nézon-Neguefet. Car je m'en fous, je vais dire son blaze. Je vais dire son blaze à elle, car elle s'appelle Sandrine Nézon-Neguefet. Et l'autre là, celle qui me fait encore plus fait en grande section, c'est Christelle. Elle s'appelle Christelle. Donc voilà, donc j'ai fini par Christelle, c'était celle justement où là ma mère avait tout vendu, où là c'est un prof. Sandrine Zonekfeld, c'est la prof, celle qui avait un problème avec moi. Et cette prof elle s'appelle Madame Zonekfeld. Moi je m'en fous, car elle s'appelle Madame Zonekfeld, alors que elle c'est la jobless. C'est Dragon, je vais l'appeler, Madame Dragon. C'est une dragon. Et tout simplement, c'est cette prof qui m'avait encore plus. Mais là, parce qu'elle a dit plein de choses, elle a dit plein de choses de mal sur ma mère. Elle a dit plein de choses. Ça m'a énervé du coup là. Et au cas où, pour les gens qui connaissent pas, c'est qui. Et au cas où, s'ils ont Sandrine Desongues-Gueffet, pour certains, faites attention parce que Sandrine Desongues-Gueffet, c'est une prof qui est pas très bonne compagnie, qui est une mauvaise compagnie. Car je m'en fous. Parce que moi, j'en connais. Parce que je me connais parce que j'étais avec elle. Et elle est horrible. Et c'est une dragon. Je sais pas où elle est dans quelle ville, je sais pas. Mais je m'en fous. Pour les gens, c'est qu'ils ont, euh, c'est qu'ils ont une prof qui s'appelle Madame Sandrine Nézon-Neguefet. Donc voilà ce que je vais vous dire une chose. Faites attention à elle parce que, car c'est une prof pas très, on va dire, pas très, on va, comment je peux expliquer, pas très bonne prof. C'est une mauvaise prof, quoi. Donc voilà, ce que je veux dire une chose, c'est une mauvaise prof. Donc voilà, ce que je vais dire une chose, c'est que après, en CM2, après d'avoir me dépassé, après le CM2, après d'avoir me dépassé, j'avais remarqué qu'il y avait des malheurs, c'est ça, de malheur en malheur en malheur. Donc voilà, et après d'avoir me débarrassé, bah, tout simplement, bah, après, j'avais terminé CM2, excusez-moi, parce que, ouf, excusez-moi, parce que je vais, c'est vraiment une articulation, vous n'allez pas comprendre, mais du coup là, après, je veux dire une chose, après que je termine la CM2, j'étais en sixième, après sixième, c'était l'enfer, c'était le dernier enfer, mais j'ai pu enfin survivre et enfin à me défendre, tout comme j'ai jamais défendu pour CM2, CP
et maternelle, même si j'étais infernal pour essayer, mais j'ai pas pu défendre verbalement car tout simplement j'étais traumatisé. Mais là, ce que je veux dire une chose, c'est que je suis euh, enfin défendu. Je suis enfin défendu, j'ai dit plein de choses et du coup, du coup, ces profs-là qui m'ont fait du mal, ces profs, ce sont des mauvais car j'ai une prof qui s'appelle Madame Sweetie, Madame, j'ai une prof qui s'appelle Madame Sweetie, Madame Comboulot, Madame Tafuri, Alexandra Tafuri, Madame Campulo, elle s'appelle Candice Campulo, si vous voulez savoir. Pour Madame Sudi, elle s'appelle Ousmalia Sudi. Et j'ai aussi une Gaëlle une Gaëlle Bito, et plus Akima Djadji, une infirmière. C'est cinq femmes qui m'ont fait souffrir, et c'est cinq femmes qui m'ont encore qui m'ont encore plus fait du mal, car le jour, ils m'ont, ils m'ont fait, le jour, ils m'ont fait croire, et le jour, justement, que j'étais témoigné à cause d'une histoire, ben, je vais pas vous dire parce que l'histoire, ça m'énerve, parce que quand je vais parler, l'histoire, ça va m'énerver, tout ça, voilà. Donc, ils m'ont fait souffrir, et du coup, là, c'est des cinq femmes qui m'ont fait souffrir, et car plus avec trois femmes qui m'ont fait souffrir, du coup, ils sont donc huit. Ils sont donc huit. Et du coup, là, du coup, ils m'ont beaucoup fait souffrir de choses que j'ai pu survivre l'enfer. Du coup, là, et puis c'est une prof d'espagnol. Une prof d'espagnol qui est au collège, madame, je vais pas dire son blaze, parce que sinon, elle va dire oui. Elle va dire oui. Sinon, après, sinon, elle va faire des histoires, voilà, mais je vais pas dire. Mais je sais que c'est une prof d'espagnol de collège, que j'étais avec elle en cinquième et en quatrième. Et donc voilà, ça s'intéresse du coup là. Je vais pas dire. Mais du coup là, je vais pas dire son blague parce que à cause d'elle, j'ai eu des problèmes. À cause d'elle, c'est celle qui m'a causé des problèmes. Donc voilà. Donc je vais pas dire son blaze. Mais par contre, il y a une seule chose, au cas où si vous avez cette prof-là, c'est une prof qui est pas très cool et pas très gentille. Du coup voilà. Donc voilà. Et après j'avais des profs qui m'ont fait l'hypocrisie, comme le prof de musique. Le prof de musique, pas Martin, excusez-moi, Thierry Constant, un prof de musique qui est au collège Philippe. Si, pour les gens qui sont au collège Gérard Philippe, si les gens connaissent, si ceux qui sont au collège Gérard Philippe, si les gens connaissent Thierry Constant, il est au collège Gérard Philippe et c'est lui, c'est un mec qui est bien menotté. Moi, je trouve que c'est un mec qui fait l'hypocrisie en gros. Moi, je trouve que c'est un mec qui est un faux cul, quoi. C'est un mec qui est un faux cul, qui fait l'hypocrisie du coup là. Même pour le prof de SVT, monsieur Sébastien, il m'a. Excuse-moi. Pour le prof, excuse-moi, monsieur Sébastien Kimazowski, un prof qui est pas très cool, mais certains le détestent, du coup, ils détestent Sébastien Klimazinski, un prof d'SVT de collège, je sais pas s'il continue le collège, j'ai Philippe ou pas, mais c'est un prof qui est grave ennuyeux, qui est grave chiant, qui est grave super énervant. Après, voilà, après c'est ça, donc voilà, donc mon anecdote, j'ai fini pour la deuxième anecdote. Et donc, je suis en sorti, bah là, aujourd'hui, maintenant, je suis entouré par des gens bien, des gens qui sont pas fait l'hypocrisie, des gens qui sont bien et que j'espère jusqu'à mes études, j'espère jusqu'à la fin de mon lycée, ça se termine en bien, ça se termine pas en mal, tout comme ça se termine en mal pour maternelle, primaire, collège, je veux pas, je veux que ça se termine en bien. Donc voilà, donc je suis donc bien et là, je suis donc aux anges, à l'aise, tout ça, voilà. Donc voilà. J'ai fini pour ma deuxième anecdote. Maintenant, passons aux troisième anecdote. Ça. Parce qu'en fait, comment je peux dire?
anecdote, comme je le dis, je suis un enfant qui est pas. J'ai une enfance aussi qui est difficile à propos de ma famille, mais je vais pas raconter tous les débats. J'ai une enfance difficile, surtout envers mes parents, car avec ma mère ou avec mon père, il n'y a pas eu une bonne entente. Et je me rappelle quand j'avais 7 ans, oui, 7 ans, même, je crois que ma maman, c'était, non, pas, si, je crois que c'était 7 soit c'était dans les 7 jusqu'à 9 mais je pense que c'est 8 ans, je pense que c'est 7 à 8 ans. Donc voilà, mais ce que je me rappelle une chose, c'est que une fois, mes parents n'arrêtaient pas de disputer, mais là, c'est bon, maintenant, ils se disputent plus, maintenant, ça va. Car chacun ses vies, chacun prend distance. Une fois, je me rappelle, ils sont disputés, du coup, là. Et j'avais tellement eu marre, j'en pouvais plus. J'aimais pas les disputes entre parents. Ça, ça me traumatise. Et une fois, je me rappelle quand ils sont disputés. Et une fois, j'avais fait une lettre de suicide. J'étais très mal. J'ai fait une lettre de suicide, j'ai demandé à me suicider. Et quand ma mère, elle a lu et qu'elle a vu la lettre de suicide, je me suis dit que ma mère avait eu peur, que ma mère m'a fait venir dans cette chambre pour parler, que j'avais marre, que je dispute, je vaut mieux, que ça se pas, que ça s'entend pas. Après, après ça s'est amélioré. Après, bref, après ça s'est amélioré. Après, du coup, là, après, l'anecdote que je raconte, elle est vraie, elle est pas fausse. Et du coup, je fais pas ça pour avoir des millions, car je raconte ma vraie vie. Ce sont ma vraie vie que je raconte, car ce sont des anecdotes qui sont vraies. Je fais pas ça pour avoir des buzz, mais je raconte mon anecdote. Car, comme je vous ai dit, vous allez apprendre à me connaître. Et vous allez apprendre surtout à connaître. Il y a des choses que j'aime, des choses que j'aime pas, vous allez apprendre à connaître. Donc voilà. Et bah, pour ça, bah, après ça va, ça s'est bien passé. Donc voilà. Donc on a fini pour l'anecdote 3. Maintenant, passons au, à la quatrième. Pour la seconde, je pense pas que j'ai, mais du coup, là. Pour la quatrième, bah, du coup, mon anecdote, bah, comme d'hab, pour la quatrième, pour la quatrième, donc, je suis au lycée professionnel. Et du coup, parce que, car général, c'était difficile. Et car j'ai pas aimé général, parce que général, c'était trop compliqué. Plus avec ma dysphasique, avec la compréhensible, c'était pas très terrible, quoi. C'était pas très terrible. Après, après c'était pas très terrible, mais heureusement, je suis un pro. Pro, c'est génial. Après, pro, c'est pas parce qu'il n'y a pas beaucoup de devoirs comparé à général. Je me rappelle le général pendant le confinement. Je me rappelle pendant le confinement, oui, le confinement. Je me rappelle pendant le confinement, oui, c'était, c'était l'enfer, car tout simplement, quand on était confiné, je vais faire une différence entre le confinement que j'étais au collège général et le confinement que j'étais au collège professionnel, qui est donc en troisième. À partir de quatrième, quatrième c'était parce qu'il y avait beaucoup de devoirs. Certains je faisais devoirs, d'autres je faisais pas de devoirs parce que il y avait beaucoup de choses. J'avais même pas une pause. La seule pause que j'avais, c'était vers 20h. 20h ça dépend jusqu'au matin. Parce que j'avais juste une pause, justement, j'avais une pause 20h juste pour, soit pour regarder ou soit pour dormir. C'était ça ma pause encore, j'avais pas vraiment une vraie pause. Donc voilà, pour regarder la télé. Donc voilà. Et comparé au confinement du mars, comparé au confinement du avril, excusez-moi, de avril, il y a 2 ans, parce que là nous sommes en 2022, donc il y a 2 ans,
Bah, ça. Après, ça va, après, parce que au mois d'avril, j'avais pas beaucoup de devoirs. J'avais, on va dire, exemple, on m'a dit, tiens, j'avais 3 jours de devoirs et une semaine de devoirs que j'avais. C'était pas beaucoup, du coup, ça va. Et après, c'était génial parce que ça va, parce qu'au moins, je pouvais faire. Bon, on était confinés, c'est vrai, mais au moins, je pouvais faire. Je pouvais jouer, regarder. Pas mon téléphone parce que j'avais pas mon téléphone à l'époque. J'avais pas mon téléphone, du coup, là. Et donc, voilà, je pouvais faire plein de choses. Euh, après, euh, après ça, après, du coup, ce que j'aime bien professionnel parce que professionnel, il n'y a pas beaucoup de fois que général. Donc, voilà. Et voici donc ma dernière anecdote. La dernière anecdote que j'ai, que je vais raconter. Donc, voilà, pour les gens qui ont envie de savoir et les gens qui vont, et les gens qui vont demander, qui vont beaucoup me demander et qui vont surtout aimer, c'est la voix grave. La voix grave. Oui, alors, oui, comme je l'ai dit, la voix grave, bah, vous allez me dire, c'est quand j'ai la voix grave, bah, honnêtement, je veux dire la vérité, la voix grave, j'avais eu à 12 ans, à l'âge de 12 ans. Mais comme au début, comme je sentais que la voix, elle était un peu grave, bah, du coup, ça, je changeais de voix, ça, je mettais une voix aiguë parce que au début, j'avais peur de ma propre voix. Et surtout parce que j'aimais pas, je voulais pas changer ma voix, mais après, après, à partir pendant le confinement, ça s'est changé après. Après, bah, ça, j'ai laissé accepter ma voix grave. J'ai laissé accepter que ma voix soit grave. Et du coup, là, après, c'est à partir de 14 ans et demi, ça s'est commencé à muer. 14 ans et demi, ça s'est commencé à muer pendant la rentrée septembre 2020. Ça s'est commencé à muer. Du coup, là, après ça, ma voix, elle est grave. Et la preuve, parce que dans le pays, je suis le seul. Comment dire, je suis le seul lycéen à avoir une voix trop grave, car ça c'est vrai. Et du coup, voilà. Et du coup, ça, j'ai une voix grave, du coup, ça a commencé à muer bah, à 15h30, c'est ça, ma voix, elle est grave. Et donc voilà, et bah, après, j'aime bien la voix. Si vous me demandez si j'aime bien ma voix grave, bah oui, j'aime bien. Au début, ça me faisait peur, bah oui, parce que comme pour les autres gens qui m'entendent, bah du coup, là, ça me faisait peur, mais pour maintenant, ça me fait plus peur parce que maintenant, j'ai l'habitude. Maintenant, j'aime bien tout ça, voilà. Donc j'aime bien et du coup parce que j'aime bien ma voix et c'est la puberté, voilà. Donc voilà. Donc merci de m'avoir écouté la présentation. Je sais ce sera ennuyeux, mais je vais la rattraper pour les vidéos que je ferai avec des potes. Je vais la rattraper pour que ça soit au moins pas ennuyeux du coup voilà. Et donc comme je vous ai dit, je te demande une chose. N'hésitez pas à mettre pouce bleu, à liker et à mettre des millions. Parce que je veux des millions, des millions, des millions, des millions. Donc voilà, donc je suis un amateur et voilà. Donc merci de avoir suivi et merci d'avoir écouté. Ça a duré 38 minutes. 38 minutes, ça a duré 30 minutes. Ça a duré 30 minutes du coup là. Et j'espère les 38 ou même 1 heure au cas où je crois. 1 heure, je crois peut-être ce sera dans les grandes vacances. Ça va, on va essayer à pas mettre ennui, on va essayer à mettre divertissement. Du coup, là, pourtant, c'est les vidéos que commencent à débuter. Là, c'est ma première vidéo qui commence à débuter. Du coup, là. Et donc, j'espère, merci d'avoir suivi. Merci de m'avoir écouté. Donc voilà, donc je rencontre aussi, il y aura des vidéos que je rencontrerai, voilà. Donc merci. Et donc voilà, donc là je vais plus plus faire je vais plus faire des choses divertissantes que vous raconter un peu de mon anecdote. Donc voilà. Donc merci. Donc n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à subscribe, n'hésitez pas. Donc je vais dire une chose. Don't forget to subscribe my channel. N'hésitez pas à mettre des pouces, des pouces bleus, c'est important. Et n'hésitez pas à mettre des millions. Donc voilà.
Donc merci, et c'était mon anecdote, et le titre c'est Emmanuel, plus mon anecdote, voilà. Merci beaucoup, au revoir. Donc voilà. Allez, peace out.